Bonjour, bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Je m'appelle Danielle, je suis une alcoolique et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Émile et Gabriel. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour, d'être là. Merci, merci beaucoup. Moi, il y a une question que je me pose, puis qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se posent aussi. La vie est-tu plate quand on arrête de boire? Je vais y aller parce que moi... T'as craqué. Ouais. La vie est-tu plate quand on arrête de boire? Moi, ça a été, je l'ai mentionné un peu plus tôt pendant l'émission. J'étais arrivé très jeune, à 19 ans. Même dans ma première vague d'abstinence de 19 à 21 ans, moi, j'ai jamais eu le temps de trouver que c'était plate parce que je courais après les activités. Que ça soit dans le service ou que ça soit des activités régionales, de district ou quoi que ce soit. Tu sais, dans AA, des barbecues, des épluchettes de blé d'Inde ou de maïs, pardon, ou que ça soit tu sais, du bowling, name it. Il y en a plein d'activités qui existent, du camping, tu sais, pour financer, par exemple, des congrès, des activités dans des congrès, c'est génial, tu sais. Puis c'est sûr que la question qu'il a fallu que je me pose, là, c'est quoi le genre de fun que j'ai envie d'avoir quand j'arrête de boire, tu sais? Puis j'ai des amis dans notre association que, ouais, mais là, c'est plate, il se passe rien. T'es-tu toujours à la recherche de high? D'émotions fortes. Là. J'ai-tu besoin de toujours être dans le Goliath à ronde à tous les jours? Non, ou est-ce que ça peut-tu être le fun aussi de rester à la maison puis prendre ça relax? Mais si je suis pas capable de faire ça, de rester à la maison relax avec moi-même, j'ai du chemin à faire pour avoir du fun. Parce que si je suis pas capable d'avoir du fun avec moi-même à la maison de façon calme, ça veut dire qu'encore une fois, le symptôme qui était de boire pour avoir du fun, là, tu sais, ben, la source est tout seul dans mon salon, je me vis pas. Fait que moi, là, ça a été d'accueillir ces moments-là, de les accepter, de faire le deuil que triper à pas avoir peur des conséquences quand j'étais défoncé, c'est plus une réalité, c'est pas réaliste, c'est pas ça la vie. Il y a des conséquences à mes actions, notamment physiques, mais aussi légales. Fait que moi, je me suis mis à chercher, puis j'ai trouvé, tu sais, il y a un comité, un groupe Monkey Paw, tu sais, qui est Montreal, Québec, Young People in AA à Montréal, qui, je me souviens, moi, quand je suis revenu en 2013, il était au congrès régional de la région 87, puis il y avait un kiosque, puis il était là, hey, on cherche du monde parce qu'on fait le party du Nouvel An. Puis moi, quand j'ai su ça, j'ai fait, wow, moi, j'étais un ancien promoteur de club sur Saint-Laurent, tu sais, puis ben, tout de suite, moi, j'avais besoin d'être validé. Fait que quand je suis allé à la rencontre de l'organisation, ils ont dit, hey, toi, tu vas t'occuper de l'événement, tu vas faire la promotion. Puis tu sais, bon, oui, l'attrait plutôt que la réclame, mais on a quand même besoin de promouvoir nos activités. C'est pas aller à l'encontre de nos traditions que d'essayer de vendre des billets pour s'assurer que les gens puissent venir puis que les gens savent que quand il y a une danse qui dure puis qu'il y a un décompte du jour de l'an, tu sais, moi, je me souviens, mon premier jour de l'an, là, j'étais anxieux, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Puis, tu sais, j'ai des amis là, qui ont un peu moins de temps d'abstinence que moi aujourd'hui. Ouais, mais Émile, parce qu'aujourd'hui, je vais dans des festivals électro pendant 3 jours où il y a 120 000 personnes. Sans consommer. Wow. Puis il y a plein de consommation autour de moi. Puis on se dit, ouais, mais t'es un peu dans l'ivresse mentale. Si tu Non, parce que dans le gros livre, là, dans des alcooliques anonymes, ça dit, est-ce que j'ai on se fait questionner, est-ce que j'ai une bonne raison d'être là? Mais la bonne raison, c'est que je m'en vais là pour me faire du plaisir, pour danser, pour me laisser aller. Je m'en vais pas. Puis après ça, c'est sûr que si je me sens pas bien, tu sais, puis je vais encore prendre l'exemple de quand je suis allé l'année passée à Orlando à un festival, on a eu un moment, mon ami puis moi, on était 2 personnes abstinentes. On est allé dans un coin, mais il y a du monde partout. On s'est mis à genoux devant tout le monde, puis on a fait une prière ensemble parce que nous, c'était notre façon de juste faire comme... Ouais. On va parce que, veux pas, l'intensité est forte.
Mais jamais, pour moi, ça représente un problème d'être entouré de gens qui consomment. Si moi, j'ai fait ma première étape puis j'ai assumé que ça finit toujours pareil, moi, le gros livre me dit que faut pas que j'aille en aversion les gens qui consomment, ils ont le droit, puis c'est un privilège qu'eux, ils ont, que peut-être moi, j'ai pas, puis je suis content pour eux. Faites-vous du fun. Moi, je me fais du fun abstinent, puis je m'en fais probablement plus qu'eux parce que je m'en souviens, tu sais. Tu mentionnes la première étape, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. La première étape, c'est nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Merci. Gabriel, ta vie, es-tu plate? Non, pas en fait, boy, c'est plate. Elle est loin d'être plate. Moi, j'étais un intense à la base. Là, tu sais, ou même avant que je commence à consommer, j'étais addict. Moi, j'ai toujours dit un toxicomane de l'action. Ouais. Un addict, j'étais un hyperactif. L'alcool et la drogue, ils sont venus des fois stabiliser ça ou amplifier ça. Puis quand j'ai arrêté de consommer, oui, j'ai eu une passe la première année où c'était difficile. J'étais comme... Mais tout de suite, j'ai continué à écouter la même musique. J'ai été obligé de m'éloigner de certains amis d'enfance parce qu'ils consommaient beaucoup. Puis j'avais identifié que mes rechutes étaient reliées à la proximité avec eux. Mais moi, je leur ai dit, ça va pas durer tout le temps. Ça va durer un certain temps. Le temps que je sois solide dans mon mode de vie spirituel, que j'aille fait déjà une run d'étape, que j'aille travailler en psychothérapie. Puis quand c'est revenu, tu sais, c'est ça, comme il disait Émile dans le gros livre, c'est pas indiqué qu'il faut pas vivre. C'est que moi, la consommation d'alcool n'est pas pour moi. Puis, tu sais, je me suis rendu compte de quoi? Je sors beaucoup, moi. Comme Émile, je vais dans les raves. Hier, j'étais dans un festival de musique reggaeton. Je suis d'origine latino. Puis en Amérique latine, les gens sont festifs. Puis ils consomment pas tous. Ouais, c'est ça que je me suis rendu compte. Ça, je voulais dire qu'à force de ressortir à jeun, sobre, je vois plein de monde qui n'ont pas de problème de consommation. Il y a plein de monde qui vont sortir. Alors qu'avant, tu les voyais pas. Ouais, ben je me tenais avec les consommateurs. C'est ça. Fait que là, comme si on s'imagine que vu que nous, on consomme, ben ouais, c'est ce qui est normal, c'est tout le monde consomme. Exact. Puis moi, quand je sors aussi, je suis toujours dans une optique, à part quand je m'embrouille avec quelqu'un qui a un parapluie comme c'est moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un, pas juste pour les problèmes d'alcool, pour n'importe quoi, mais souvent, ça arrive que je fais une 12e dans un bar, dans un party, parce que le monde, ils font... Tu vas dans des bars, Gabriel? Dans des bars, discothèques, dans des raves, n'importe où, des parties, tout le monde. Je vais même... Oui. Moi, je vais te laisser continuer après, là, puis j'ai oublié de le dire plus tôt, là. Moi, on m'a dit, quand je suis arrivé, là, il va falloir que tu revives une première expérience de tout ce que tu as vécu enivré, là, sous-raide. Il va falloir que tu revives ton premier Noël, ta première fête, ton premier jour de l'an, la première fois que tu sors dans un bar. Toutes les premières fois, il va falloir que tu les revives abstinentes, puis que tu recrées une nouvelle référence parce que tes vieilles références sont plus bonnes. Ah, c'est bon. C'est bon, Gabriel. Puis tu sais, je vais faire du pouce sur ce qu'il dit, Émile, puis on se parle assez souvent, sans dire toutes les affaires, mais on a des amitiés d'avant, nous autres, hein, quand on consommait. Ah oui? Oui. Moi, j'ai gardé mes amis mes amis d'enfance qui sont encore sur le party. Je les ai vus il y a 2 semaines. Moi aussi, je les ai vus il y a 2 semaines, un party. C'est mes amis latinos du secondaire, puis là, je vais chercher un de mes amis. Moi, j'étais en voiture, puis il embarque dans le char, puis c'est un alcoolique qui s'en vient avec nous autres, là, un alcoolique en puissance, puis toxicomane. Il dit, Gab, arrête au dépanneur, pas de problème. Il s'arrête, prend 2 cannes. Puis là, il boit ses cannes assez rapidement. Puis là, il dit, Gab, si ça te dérange pas, je sniffe un peu de coke. Je dis, ben, pas de problème, vas-y. Puis il sniffe devant moi. Il me dit, t'es sûr? Moi, j'ai plus d'obsession de ça. Mais comment ça se fait? Là, attends. Là, vous dites plein d'affaires intéressantes. Là, les bars, les raves, je sais pas si c'est ça qu'on appelle ça. Mais vous faites le party en dehors. Ben oui. Puis toi, Gabriel, tu viens de me dire qu'il y a des gens qui consomment à côté de toi, puis probablement Émile aussi. Ça vous donne pas le goût de boire? Non, au contraire. Non, parce que... Tu sais, c'est drôle parce que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais justement chez ces amis-là, ma meilleure amie d'enfance, qui, eux, ça fait partie de leur quotidien de party, d'avoir ces substances-là avec de l'alcool. Moi, ça fait plus partie de mon quotidien, ça fait plus partie de ma réalité. Moi, j'ai fait le deuil que quand je consomme ces substances-là avec de l'alcool, puis principalement de l'alcool, ça finit toujours de la même manière. Puis j'ai fait le deuil de ça. Je me suis dit, moi, ce n'est plus accessible. Puis tant aussi longtemps, c'est ce que je crois, là, tant aussi longtemps que je ne ferai pas ce deuil-là, je vais garder... Il y a un risque que je garde la porte ouverte de me dire, mais peut-être
que je pourrais... Est-ce que les idées, ils viennent? Mais oui, quand que moi, je suis allé à mon party, ils jouaient au poker, puis bon, il y avait certaines substances sur la table, puis ils fumaient des joints, puis tout le kit. Les idées, ils viennent. C'est normal, parce que ça a fait partie de mon quotidien à certains moments. Mais moi, je veux pas vivre ce qui vient avec. Ouais. Mais Gabriel, on parle de quoi avec son chum qui est bien gelé, puis qui vient de boire 40 ans? J'exagère peut-être, mais non, mais sérieux. Tu sais, à un moment donné, la conversation, c'est quoi? Ah, on se fait du fun. Ouais. Moi, je me fais du fun. Puis oui. Fait que la vie est pas plate. Les autres sont drôles. Ils me disaient, hey, on est tellement fiers de toi, Gabriel. T'étais vraiment le pire. Je fais, mais moi, je regarde, tu t'es pas pire, toi aussi. Là, je leur montre mon jeton, puis ils font, comment tu tiens? Puis là, je leur dis, comment je tiens? C'est pas une question de tenir. Je fais qu'est-ce que je leur parle des AA. Puis là, quand ils me posent la question, je fais, il y a un mode de vie spirituel. Puis tant aussi longtemps, c'est marqué dans le gros livre que je suis en forme spirituelle. Là, je peux être avec vous autres. Mais ça arrive des fois dans ma vie que l'année passée, là, j'ai eu une période dans l'hiver. On m'invite beaucoup dans des parties. J'ai plein de groupes d'amis, puis je disais non. En ce moment, ça va pas. Je me connais. Je suis mieux d'aller faire un meeting à soir pour rester tranquille, regarder un film. Je sais. Il y a des moments de vulnérabilité. Je n'irai pas dans un endroit où il y a la consommation, puis ça peut prendre une fraction de seconde. C'est ça. Mais j'en suis conscient. Mais quand je vais bien, moi, je m'empêche pas de ça. Puis, tu sais, c'est comme il disait, Émile. Moi, je pense que c'est toi qui me disais ça. Je sais pas qui me disait ça, mais c'est comme si moi, à ma naissance, on m'a donné 10 000 coupons de consommation. 10 000 coupons de consommation, mais je les ai tous pris en 10 ans. Puis j'en ai volé, puis j'en ai fronté. Oui. Mais moi, je peux plus en prendre. Mais mes amis, s'ils veulent en prendre, les autres, ils en ont encore. Tant mieux pour eux. Puis c'est ça, tu sais. Ce qui est drôle, c'est que quand moi, je vais dans ces groupes de gens-là, tu sais, moi, j'arrive pas comme le chevalier alcoolique anonyme. Là. Moi, j'arrive Émile. Puis, tu sais, il y a 2 semaines, comme Gabriel disait, là, Émile, on est tellement fiers de toi. On n'aurait pas misé sur toi. T'étais le pire de la gang. Regarde comment t'es rendu beau. T'as l'air en forme. Puis, tu sais, mais la question qui revient, c'est mais pourquoi tu fais du meeting encore? Puis moi, je leur dis, parce que quand moi, je suis revenu en 2013, il y avait des gens qui m'ont accueilli. Puis si ces gens-là n'étaient pas restés dans les salles, quand je suis arrivé en 2013, je serais pas l'homme que vous êtes si fier que je suis devant vous. Fait que moi, je prends la... Tu sais, je leur dis ça même, je prends le risque de continuer à faire du meeting pour que potentiellement un Émile de 2013 vienne devant moi et ait besoin d'aide puis que je puisse l'aider. J'ai dit, c'est juste pour ça que j'y vais. Puis ils sont comme, puis là, ils comprennent, mais je commence pas à leur étaler c'est quoi AA, je fais juste leur dire c'est quoi les bénéfices que ça a. Non, parce que ça donne rien de prêcher de toute façon. Puis, écoute, la vie est belle, la vie est fun, la vie est excitante, même si on n'a pas besoin, comme Émile le dit au début, de toujours être dans les grandes émotions fortes. Il y a des plaisirs aussi dans les choses simples de la vie quand on arrête de boire. C'est magnifique. Merci de votre témoignage. Gabriel, Émile, merci beaucoup. Je m'appelle Danielle, je suis une alcoolique. J'ai encore du fun, même si je ne bois plus. Et vous écoutiez Un jour à la fois, version allégée. À bientôt.